J'ai quitté la ville, laissant derrière moi les caves chaudes de la boulangerie, les magasins qui sentent le sucre, les décharges regorgeant de déchets savoureux, les labyrinthes des égouts et des gaines électriques. J'ai laissé derrière moi mon nid emmuré, la paroi de ciment lisse et sans vie, les rats, les hommes, la menace des souricières et du poison. J'ai laissé derrière moi le fauteuil vide, encore imprégné de l'odeur de la jeune femelle, les chemins foulés par les rats, les traces de leurs dents sur les caisses en bois, les expéditions au bord de la rivière et à la porcherie, les secteurs explorés avec le vieux rat. J'ai laissé derrière moi la rate borgne que j'ai tuée et ses petits dévorés. Je pars sur les traces du vieux rat, je suis sa voix. Autour du train, le vent mugit et le rythme des roues me berce et m'endort. J'ai trouvé parmi les sacs remplis de grains un petit coin accueillant, moelleux et tranquille. Le train m'emporte vers une ville lointaine et inconnue dont je ne sais rien, mais dont je pressens l'existence, car sinon, où serait donc parti le vieux rat et d'où pouvait-il bien venir, lui dont l'odeur me parlait d'autres territoires, lointains et différents? J'étais venu à plusieurs reprises sur le quai de transbordement où les bras des grues emportaient les plateformes chargées de sacs et de caisses. Je cherchais des effluves qui me rappelleraient le vieux rat. Je ne me sentais plus lié à la ville comme autrefois, je savais que je pouvais m'en aller. Il fallait que je quitte ces lieux, car tout ce que j'y possédais avait disparu, avait été effacé, détruit, noyé dans le ciment. Je connaissais à présent l'appel du voyage, le besoin pressant de partir. Je parcourais les rues à la hâte, comme si je fuyais devant un redoutable persécuteur. Je me jetais sur d'autres rats, souvent plus grands et plus forts que moi, mais que la sédentarisation avait rendus paisibles et paresseux. Je voulais rompre au plus vite avec la ville. En proie à la fièvre, nerveux, quasi malade, j'abandonnais souvent les sombres profondeurs des tunnels et des canaux pour émerger à la surface parmi les hommes. Ils poussaient des cris, me lançaient des pierres, m'assénaient des coups de pied ou de bâton et je m'enfuyais terrorisé. Je les prenais de court et je leur faisais peur. Ma présence leur mettait les nerfs à vif et c'est sans doute pour cette raison qu'ils n'arrivaient pas à m'abattre même si leurs coups m'atteignaient le plus souvent. Dans le tramway, tu t'es tapi sous un banc. Un chien qui accompagnait un passager t'a chassé. Les hommes criaient, le chien aboyait, le tramway s'est arrêté. Tu as sauté tout droit sur le capot d'une voiture qui avançait lentement. Je revois encore le visage de l'homme derrière son pare-brise, tournant frénétiquement son volant. Un bruit de tôle froissée, de verre brisé, la voiture a embouti le camion qui roulait à côté d'elle. Profitant de la confusion, je m'éclipse par une petite fenêtre qui donne dans une laverie et j'atterris sur un tas de linge amidonné. Hurlements. Les hommes me jettent des serviettes. Je me glisse sous la porte de la cave voisine encombrée de vieilleries et de là tout le long des tuyaux jusqu'aux égouts. Sur le point de m'endormir, bercé par le bruit cadencé des roues contre les rails, je revis tous ces incidents. Ils m'enveloppent, se superposent et s'interpénètrent pour créer l'étrange mosaïque de la mémoire. J'ai l'impression illusoire de me mouvoir dans un tunnel mobile, une spirale où je cours, essayant en vain d'en sortir. Mais ce boyau n'a pas plus de fin que de commencement. Je me suis retrouvé dedans d'un seul coup, sans trop savoir comment. D'ailleurs, je ne me déplace pas de la même façon que d'habitude. Ici, pattes et griffes sont inutiles. Je vole, je cours à travers les événements de ma vie, à travers les divers épisodes que je me remémore, comme à l'intérieur d'un gigantesque égout. Brusquement, je me réveille. Un rat étranger, une femelle en chaleur, tend vers moi son arrière-train, exhibe sa vulve gonflée, injectée de sang et piaille. L'excitation me gagne. Un instant plus tard, tous deux apaisés, nous nous couchons l'un contre l'autre. La femelle rampe et se glisse sous ma tête, elle s'enfonce sous mon ventre. Sous ma mâchoire inférieure, je sens son cou chaud, duveteux. Le train freine et s'arrête.
Nous descendons pour nous mettre en quête d'eau et d'une nourriture plus variée, car les grains qui remplissent les sacs ont un goût assez monotone. Nous explorons les environs sans nous éloigner. Dans ce genre d'expédition, il faut prendre bien garde de revenir avant le départ du train. Au fil des arrêts, je constate que les rats autour de nous ne sont plus les mêmes. Dans chaque gare, certains font halte, d'autres les remplacent. Lors d'une station, un grand rat noir fait irruption et m'attaque aussitôt avec fureur. Il me poursuit longtemps à travers le wagon, impatient de me trancher la gorge avec ses dents. Ma nouvelle femelle observe la scène avec indifférence, tout en cherchant des puces dans son épaisse fourrure. Le train démarre. Le rat noir cesse de me courir après, il restaure ses forces en mangeant du grain. Caché au fond du wagon, à l'intérieur d'un sac, j'oublie le danger et je m'endors, bercé par le bruit. Soudain, une violente douleur me vrille le cou. Le rat noir s'abat sur moi de tout son poids. Je déchire son oreille glabre. Il couine de rage et nous nous jetons l'un sur l'autre. Il est plus âgé, plus fort et plus habitué que moi au combat avec d'autres rats. En appui sur nos queues, nous nous dressons face à face, grognant, piaillant et montrant les dents. Ces incisives exceptionnellement longues et pointues ont laissé sur mon cou une trace sanglante. S'il avait frappé plus au milieu, entre les oreilles, il m'aurait cassé la colonne vertébrale. Nous nous observons pleins de haine, redoutant chacun l'assaut fulgurant, mortel. Il me saute à la gorge et se renverse sur le dos. Je tourne sur moi-même et me tords tandis que ses dents s'enfoncent dans mon pelage. Ma seule chance de salut réside dans la fuite. Je parviens à escalader un tas de sacs. Sentant sa présence derrière moi, je me retourne et je prends une posture d'attaque. Il s'est arrêté, désorienté par mon brusque accès de courage. Utilisant comme un tremplin les nœuds des câbles d'acier qui retiennent les sacs, je bondis très haut jusque dans l'aérateur d'où l'air sort en sifflant. Le vent me repousse vers l'intérieur. Je me presse contre les pales qui tournent et sous l'effet de mon poids, leur mouvement se ralentit jusqu'à l'arrêt complet. Me voilà à l'extérieur, sur le toit du wagon. Convaincu que mon persécuteur renoncera à me poursuivre, je plaque mon ventre contre la surface tapissée du carton bituminé. Dans cet espace ouvert, à la lumière éclatante du jour, je me sens menacé de tous les côtés. J'ai beau m'aplatir, j'ai peine à garder l'équilibre. Brusquement, le rat noir surgit. Comment est-il arrivé là? Est-il passé comme moi par l'aérateur ou bien a-t-il trouvé un autre chemin? Ses dents claquent dans le vide. J'ai réussi à l'éviter d'un bond de côté et à présent je glisse de plus en plus sur le toit convexe. Le rat noir me regarde d'en haut, il n'attaque plus. J'ai cessé d'être dangereux. Je me laisse aller et je dévale jusqu'en bas. Le vent m'arrache au train et me précipite au sol, juste à côté des rails qui grondent.